Glory to God. Merci Seigneur pour présence. Nous avons réclamé présence au Seigneur. Nous pensons qu'il là déjà. Et nous croyons ça. Mais nous invitons, car nous invitons au Seigneur pour une place d'honneur et au fait miracle. Merci Jésus pour présence. Nous voici pour se terminer devant ta majesté bénie au Père. Cet après-midi, nous allons commencer, Seigneur, émission nous que nous faisons chaque jeudi à 7h et chaque dimanche à 7h. Nous allons ça. Nous prenons le temps, Seigneur, pour nous parler des paroles, pour nous parler des bagailles qui dignes à Bol-Orange, pour nous parler des bagailles qui dignes à Adoro, et des bagailles qui justes, qui honorables, qui sont capables de servir, Seigneur, comme témoignage de manifestation de gloire dans la vie. Merci Seigneur pour chaque monde qui peut avoir l'opportunité pour suivre et partie émission ça Seigneur. Que nous avons béni, que nous avons l'autre vie Seigneur, que nous avons l'autre façon de penser qui est capable honorable, qui est capable juste, qui est capable Seigneur louable et qui est capable Seigneur permettre de vivre dans l'autre niveau, de vivre dans l'autre dimension de pensée. Et comme ça, Seigneur, il va avoir l'orange gloire que vous-même seul vérité. Et en retour, victoire va pour nous. Il va jouer grâce au Seigneur. Nous vous merci pour ça. Et nous connaissons, on va faire plus au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous imaginons. C'est ça toujours fait. Parce que c'est le Dieu de l'impossible. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous saluons tout le monde qui suit nous pour l'émission nous aujourd'hui, dimanche 15 octobre, à partir de l'ESA, comme nous toujours dit, c'est votre émission, la voix qui libère, c'est la parole qui libère, c'est la puissance de Dieu qui libère. Nous invitons au Seigneur d'honneur pour une place dans que chaque monde qui suit l'émission, ça qu'on et on va bailler une grâce spéciale. Sans nous pas aller plus loin, nous voulons d'abord lire une portion d'écriture qui est liée avec un sujet que nous allons développer aujourd'hui pour, dans le nom de Jésus. Nous allons lire une portion d'écriture, ça. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Portion d'écriture que nous allons lire pour vous. Nous joignons dans le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 1er, et n'applique seulement le verset 8 pour vous. Il dit, mais vous recevrez de puissance le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Merci Seigneur. Nous saluons d'honneur tous ceux qui nous suivent, de loin ou de près, nos amis, des collègues et de travail, des collègues pasteurs et des amis de longue date qui, à travers cette émission et par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, capable de rejoindre avec nous, reconnecter avec nous, nous saluons et nous profiter pour nous dire, Seigneur, fais un bagage spécial pour vous, fais une grâce spéciale pour vous, dans le moment côté où jouer une opportunité pour suivre l'émission ça avec nous. Aujourd'hui, et n'a présenté un sujet qui c'est structure organisationnelle de l'Église. Et comme nous te dit, la structure organisationnelle de l'Église, c'est pas, non pas parler des structures organisationnelles de l'Église Jean, non pas parler des structures organisationnelles de l'Église Pierre, non pas parler des structures organisationnelles de l'Église Jeannette. Mais c'est la structure organisationnelle d'abord de l'Église universelle, c'est-à-dire toutes les églises du monde entier, mais plus spécifiquement, n'a parlé sur le plan pratique de l'église locale.
nous dit structure organisationnelle de l'Église, c'est parce que nous voulons faire connaître de la même manière que il y a l'anatomie en médecine qui s'ébranche de la médecine et qui permettent que les étudiants étudient toutes les parties du corps humain. Et bien c'est même genre, nous voulons de la même manière pour nous étudier avec vous, analyser avec vous toutes les parties et qui constituent éléments et qui a dirigé l'Église. Et c'est ça, les structures organisationnelles de l'Église, c'est-à-dire ces types de gouvernance qui a la direction de l'Église, qui formée et selon statut, selon constitution de l'Église là, donc qui dirige. De même que vous connaissez dans un pays, et selon régime et gouvernement, qu'on gagne un gouvernement qui c'est républicain, c'est-à-dire si son régime. Alors à ce moment-là, un pays qui est républicain, ça veut dire qu'il gagne et président et vice-président, et un pays qui gagne premier ministre et qui pas un président, et un pays qui gagne sous les rois, donc par exemple monarchie. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs types de gouvernements à travers tous les pays du monde entier, et type de gouvernement ça veut dire c'est des responsables qui à la tête pays et puis qui baillent service aux gens du pays ou bien à l'autre groupe monde qui dans la population, bien entendu même tous sont partis dans la population. Mais c'est même dans l'église là tout, il y a un groupe monde qui a dirigé l'église là. Et bien ça constitue pour nous, sur les types de gouvernance qui est dans l'église là. Naturellement, il y a un type de gouvernance qui c'est presbytérienne, ça veut dire que les capables épiscopal et même gens tous les capables congrégationalistes. Donc, dépendant de mission ou non congrégation, les capables gagner lié à mission ou bien capable pas lié à mission, et puis qu'on soit capable pour l'église indépendante. Donc c'est ça qu'on a parlé structure organisationnelle de l'église là. Mais maintenant, ça me voulait que, pour comprendre, vu l'importance de le livre des actes, et il est important que, et pour nous faire quand même si je ne suis pas capable de présenter toute belle littérature qui gagne sous question histoire, l'église là, et à savoir les différentes périodes de l'histoire de l'Église, les mouvements religieux, les controverses et impacts de ces mouvements sur l'Église, même si je ne suis pas capable de présenter toute belle histoire, toute belle littérature qui est disponible sous question ça, à savoir l'histoire de l'Église là, mais quand même, nous pensons aux étudiants qui attachés à l'étude de la Bible ou de la théologie et tout simplement capable plus prendre temps pour entrer dans détails ça yo. Mais cependant, ça n'a pas empêché que, pour me dire que l'histoire, l'église là, commencé sous le livre des actes, qui c'est un livre dans le Nouveau Testament, et bien c'est seul livre dans le Nouveau Testament qui plus parlait et qui parlait exactement de l'histoire de l'église là, et qui parlait même des fondements de l'église là. Et l'église là, après elle fondée sous et à l'occasion de la Pentecôte, l'église là, après elle fondée, côté que, sous la puissance du Saint-Esprit et à la faveur de la proclamation de la parole de Dieu, et sous aller dans Actes chapitre 2, le verset 41-47, où la Bible a rapporté que près de 3000 âmes pour venir à la repentance, et donc pour le convertir, et depuis ce jour-là, l'église là prend naissance parce que c'est un symbole même, si vous voulez, de efficacité de l'évangélisation, côté plus de 3000 âmes pour venir à la repentance, et on dirait même que à ce moment-là, le nombre des apôtres, le nombre des disciples est augmenté à partir de grandes manifestations Saint-Esprit qui était utilisé à Potio et qui était arrivé faire go opération spirituelle à savoir en pile l'âme accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Période ça,
Côté l'église là pour recevoir l'ordre missionnaire, ça veut dire pour l'église là prendre engagement, la mission que bon Dieu va confier à l'église là, à savoir pour lui travail, pour que et l'objectif pour que le plan de Dieu pour le monde pour le réaliser. Maintenant pour nous courir dis-moi qui ça tes plan bon Dieu, qui ça qui tes objectif bon Dieu pour le monde là. Eh bien l'Éternel pour utiliser l'église et sous les périodes apostoliques, c'est-à-dire que période que apôtres a opéré, et bien pour utiliser pour capable comme instrument pour prêcher juifs et non juifs. Et je vous dis, nous fait partie de les non-juifs. Maintenant, en période ça, c'est période ça, que nous les périodes apostoliques, que, si vous voulez, et théologiquement, qui représentait les 30 et premières années, l'église là, si vous voulez, de 33 à 65 après Jésus-Christ. Et période ça, nous disons les périodes apostoliques, si vous voulez, primitives. Ou bien le temps des apôtres, l'évangile des apôtres, si vous voulez. Et bien, à ce moment-là, eh bien, livre apôtre là, c'est lui-même, si vous voulez, qui à partir de ce moment, et dans la période, et ça, que nous les période apostolique là, eh bien, pral le fameux nom que nous pral le jour de la Pentecôte, qui pral date, qui pral période, jour que l'église là même prend naissance. Donc l'église là née à la Pentecôte, souvelée par la puissance de Saint-Esprit et la proclamation de la parole à travers les apôtres. Maintenant, depuis les Sahara, l'église là a une mission ça que bon Dieu confie à lui. C'est-à-dire que pour prêcher les juifs et les non-juifs, et je vous dis à moi, nous c'est les non-juifs, bon Dieu béni. Maintenant, et l'expansion, voyez, l'expansion parmi les non-juifs et les juifs de la parole de Dieu, eh bien, pour arriver, fait que, je vous dis jusqu'à présent, eh bien, l'évangile, les chrétiens, ils doivent continuer l'œuvre ça jusqu'à ce que Jésus retourne. Ok? Donc, nous devons continuer l'œuvre ça jusqu'à ce que Jésus retourne. C'est-à-dire que c'est pour nous représenter l'Église, côté et Jésus-Christ, et pour sauver et utiliser l'Église là comme instrument, comme un instrument pour capable et prêcher les Juifs et les non-Juifs. Et instrument ça, qui c'est l'Église là, et bien, doit prendre engagement ça, c'est missionner pour le prêcher le monde entier, pour que le plan bon Dieu a capable de réaliser pour le monde, pour l'humanité tout entière. Et maintenant, nous dit que chrétiens doivent travailler pour que le plan ça accompli. Et nous, aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui remplacer apôtres. Et nous devons travailler jusqu'au retour de Christ pour que la mission ça accompli. Et c'est ça que fait des lectures pour vous, dans Actes chapitre 1er verset 8 qui dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ça veut dire que, à partir de là, eh bien, l'évangile va le prêcher à travers le monde. Et je dis, nous jouons grâce ça, nous jouons puissance ça, nous jouons faveur ça, par le moyen de Jésus-Christ. C'est ce que nous rappelons dans Jean chapitre 1er et les versets 10-11, je crois. Il dit que la parole était venue et chez eux, donc ils ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir. Ça veut dire la parole, la Bible, à savoir la parole écrite, c'est la Bible, les Saintes Écritures, mais la parole vivante, c'est Jésus-Christ. Eh bien, puisque vous êtes rejeté, eh bien, c'est ça que fait, je vous dis à nous-mêmes comme non-juifs, non jouons une parole ça. Eh bien, c'est ça que fait, je vous dis à tout, nous devons reconnaître que nous avons une mission pour nous continuer l'œuvre là, à savoir évangéliser, pour nous travailler, pour nous influencer le monde là, pour nous porter à la repentance. C'est la mission fondamentale de l'Église. Donc, c'est ça que fait, nous choisissons comme, et sauver premier pas, comme base, pour mal parler où, voyez, pour mal parler où, et pour mal parler où, sauver des structures organisationnelles de l'Église là. Parce que si l'Église là aussi important, si l'Église a bonne mission comme ça, eh bien, ça veut dire que l'Église là, faut qu'on ait de A, B, C, D, jusqu'à Z, X, W, Y, Z, il faut arriver à comprendre de A, B, C, D, à continuer pour comprendre qui ça qui structure organisationnelle de l'Église là.
C'est ça que fait mon commencer et je vais commencer par structure organisationnelle de l'église là. Qui ça qui structure organisationnelle de l'église là et pour qui sont besoin qu'on ait structure organisationnelle de l'église là. Ou bien en quoi la structure organisationnelle de l'église est-elle importante? Eh bien, la structure organisationnelle de l'église, eh bien, elle est importante parce que l'église là, ses âmes, ses outils que bon Dieu utilisait pour transformer le monde. Ça veut dire pour rendre le monde, si vous voulez, bon. Ces outils, ça, bon Dieu, utilisés pour arriver sur le monde. Donc, c'est-à-dire, si vous avez l'évangile là, l'évangile va pas briller, l'évangile va et pas arriver pour impacter le monde, ça veut dire l'évangile va avoir un problème. Mais c'est le rôle de l'église. C'est le rôle de l'église qui fait que structure est important pour qu'on ait qui nous gagne. Ça veut dire que et avant que même qu'on entre dans l'église, il faut qu'on ait qui structure organisationnelle de l'église. Sous qui doctrine l'église à Chita. Ça veut dire pas qu'à servir bon Dieu, mais bon Dieu, et pour entrer dans l'église, ou pas jamais connaître comment elle a fonctionné, ou seulement entrer au prier. Et à qui conviction prier? Sous qui doctrine au Chita. Qui principe de base sur lesquels l'église la Chita. Les règles, hein? Ou pas comme ça, ou pas besoin qu'on ait, non. L'important, hein, pour ne pas agir tant que et des gens qui va réfléchir. Ça veut dire que, et si l'important pour nous remettre et servir bon Dieu, mais il faut non pas connaître que nous avons perdu du temps. Non. Et c'est ça que fait moi remettre. Et verset ça que et David dans le psaume 139, et le dernier verset, il dit, regarde, cher Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie. C'est-à-dire que, vous doit servir bon Dieu, vous doit dans l'église là, et vous pas sur bonne voie. Donc ça veut dire qu'il est important pour prendre un temps, pour évaluer, hein, pour vérifier, est-ce qu'on est sous bonne voie. Donc, vous pas qu'à n'importe l'église, pour pas qu'on ait structure organisationnelle de l'église là, groupe moun k'ap dirige yo, qui ça yo a fait, qui rôle yo. C'est très important. Donc, ça veut dire qu'il n'aime pas des structures organisationnelles de l'église là, ça veut dire que à part l'église capable de une mission sous tête de qui est épiscopale ou bien presbytérienne ou bien congrégationaliste ou bien les indépendants, ça veut dire pas une mission sous tête li. Donc on va l'expliquer au chaque ça au détaillé et puis ensuite l'église a un pasteur qui recevra l'appel, un pasteur c'est-à-dire elle recevra l'appel de Dieu, mais pasteur a tout lui-même li doué spirituellement qualifié et puis li doué une formation adéquate. Pour qui ça pour le spirituellement qualifié et pour une formation adéquate, c'est parce que les bras gagner ça nous les membres du personnel capambal parce que dans l'église là, ça veut dire que pasteur n'a pas fait toute bagaille parce qu'elle pas contre toute bagaille, il pas fait toute bagaille et même l'elle qu'on a pile bagaille, les besoins monde. Donc cela veut dire que donc il y a un team qui va avec lui. Et team ça qui travaille là, qui constitue les membres personnels de l'église, là-dedans a gagné responsable des musiques, il y a bien responsable de l'enseignement, qui a plus d'importance pour nous dans le cadre formation ça, dans le cadre émission ça n'a fait. Ça veut dire l'enseignement, ça veut dire que c'est qui doctrine l'église là, et sous qui ça le chita, et qui ça qui pratique l'église là. Ça veut dire ça, il faut l'église à connaître, ou même comme chrétien qui dit qu'il remet bon Dieu, qui observe mon Dieu, qui t'a remis dans le ciel. Il faut qu'on ça. Ou pas qu'à dire observer mon Dieu, ou pas qu'on les doctrines fondamentales chrétiennes. Ou pas qu'on et vous observer mon Dieu. Et bien, sous qui ça laisse à bonne n'importe bagaille. Ça y est, bon là, doit sortir dans la Bible. Ou pas qu'on doit faire rien pas dans la Bible. Alors, c'est ça qui fait structure et bon pour qu'on ait nuit, c'est ça qui fait li bon pour qu'on ait règle, c'est ça qui fait qui bon pour qu'on ait principe règle que l'église l'a établi. Ça va dire que l'église modèle, l'église qui est plus bon passer l'autre, c'est pas ça non, mais au moins, vous devez connaître que qui ligne qui conduite, qui doctrine l'église là, ou doit connaître, parce que c'est ça que va dire qui philosophie l'église là, et comment l'y entendre, si vous voulez, travailler avec les différents membres du personnel de l'église, pour que vous arriviez à faire travailler sa mission que bon Dieu confie à l'église là. Donc c'est très important. Donc ça veut dire que pour que l'église là qui fondée, joue prendre côté là, pour être capable convertir, pour être capable prêcher, pour être capable soulever et influencer les juifs, et bien je dis à nous-mêmes, nous avons une tâche pour nous continuer l'œuvre ça. Amen, oui. Nous avons une tâche pour nous continuer l'œuvre ça. Donc pour nous prêcher et monde qui pas convertir.
pour qu'ils viennent convertir. Et le travail, ça doit continuer jusqu'à ce que Jésus-Christ retourne. Amen, bon Dieu béni. Donc, c'est comment l'église là capable de continuer à évangéliser le monde. Il faut l'église là camper sous des pieds. Il faut une structure organisationnelle qui est solide. Il faut le gagner. Ça veut dire que et pasteur doit une équipe avec lui qui pour former et bien orientation. Que ce soit secteur musique, quel que soit secteur de l'enseignement, quel que soit le secteur de l'administration, le secteur du secrétariat de l'église et l'ensemble de tous les autres groupes de l'église. Et bien chaque ça doit avoir une orientation et ça a les distributions de tâches que le pasteur a de faire. C'est-à-dire l'église là, qui c'est pasteur a fait ou bien avec un groupe qui constitue et staff l'église là ou bien les membres du personnel de l'église, et bien il faut qu'ils fassent ça. Ça nous une distribution de tâches. Ça veut dire que chaque secteur doit connaître qui est qui là-dedans et qui ça a fait. Et pour le bail rapport, il faut gagner une réunion systématique ou bien régulière qui pour faire pour évaluer le travail à réaliser et puis orienter lui quand il le faut parce que dans ça qu'a fait il arrive parfois que des bagailles pour nous corriger au coup de route. Donc c'est tout ça oui, l'on parle des structures avait dit sans ça ou pas marcher bien. Et si vous pas gain ça comment on fait pour l'église pour marcher bien? Ou pensez elle marcher bien, pas marcher bien. Elle pas marcher bien. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on pense avec ça. Parce que quel que soit le niveau pasteur, quel que soit le niveau de l'église, même si vous avez 20 000 personnes, 10 000 personnes, 15 000 personnes, s'il n'y a pas ça en donne comme structure organisationnelle, qui pour connaître chaque monde qui ça fait, et qui les réunit, qui monde qui pour faire, et qui est responsable de musique, qui monde qui est responsable surtout l'enseignement, qui est fondamental dans l'église là. Qui est responsable, l'administration, qui connaît qui type d'activité pour le mettre sous pied pour l'église là, pour capable faire l'église là rentrer comme pour l'église là capable entretenir pour peut-être pas. Comment pour l'église là qu'on est à partir de statuts que l'église là gagne, ça veut dire des constitutions de l'église là, pour même l'église là, l'orvin même l'église pas même l'église là comme ça, ou c'est ça même engagé. Donc ça veut dire faut que tu aies un engagement à l'église là, c'est pas qu'on soit l'église là, ou un engagement à l'église là. Les autres disent engagement à l'église là, veut dire que c'est pas pasteur à seulement qui a cassé tête li, qui a tué tête li pour l'église là, mais ou même en tant que membre engagé, ou gain redevance, ou gain qui en obligation, ou gain travail pour fournir dans l'église là, et ou gain compte à rendre aussi, ou gain rendement à fournir dans l'église là. Ouais, donc c'est pas tout dans le cadre, on parle d'organisation et structure l'église là, ça veut dire que au cas où un pasteur en tête, au cas où une mission, mais il pas même seulement, il y a plusieurs autres monde, c'est ça qui me parler de membres, les membres du personnel de l'église. Ça veut dire mais tout le monde ça yo, un travail pour faire. Et comment pour évaluer le travail yo? C'est parce que un groupe monde qui dans tête yo et groupe monde ça dans tête yo chita avec eux, selon plan qui définit, et selon statut l'église là, selon philosophie et doctrine l'église là, pour que est-ce que le travail ça a fait selon les normes. Et c'est à partir de ce moment où on peut évaluer et pour capable tout et faire de nouvelles orientations dans le travail qui fait ou faire des projections sur l'avenir. C'est-à-dire quel type d'activité spirituelle, quel type d'activité sociale à entreprendre au sein de l'église pour que l'église là capable d'entrer comme. C'est-à-dire l'église là, tout ça, on a parlé de structure organisationnelle, l'église là, tout. Donc il y a un monde au niveau de l'administration de l'église qui a une capacité pour créer des événements qui sont capables de faire l'église entrer comme à part des parties de contribution des membres, mais l'église a d'autres activités tout que a créé parce que où sont assemblés, où sont en communauté. Et bien, en communauté, ça veut dire capable de gagner et soulever plusieurs secteurs économiques en dedans. Pour faire que l'église a rentré comme. Et qu'on soit une l'église qui est dynamique, une église qui a développé, et puis à travers membres eux-mêmes. Laissez un pasteur craser tête les moins. Pasteur n'a pas besoin de tuer tête li. C'est-à-dire que parce qu'il entend une structure, et que structure la balle sécurité, et structure la dynamique, la travaille bien. Bon Dieu béni. Donc c'est ça, on a parlé ça. Ça veut dire, bon, bah, on a parlé, pour nous parler, ou bien c'est venu à des idées, et comme si Dieu c'est pour nous parler de l'église, non. C'est des bagailles qui concret, c'est des bagailles qui sont capables de vérifier, c'est des bagailles qui sont scientifiques, qui ont valeur, et des bagailles qui bon, qui potable là, pour l'église là, qui favorable là, à l'église là. Et moi, mais souvent dit, parfois nous ignorer ou bien nous négliger que
la connaissance scientifique ou bien les valeurs scientifiques. Non, il est important parce que bon Dieu connaît important. Et c'est ça qui fait remarquer que Jésus-Christ a dit, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est-à-dire, bon Dieu connaît pas besoin de toute bagaille dans le monde. Il a besoin seulement ça le besoin pour balil et que l'autre bagaille il connaît. C'est ça qu'elle dit dans Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume. C'est-à-dire, l'offre chercher, et bien deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, on va faire l'autre bagaille. Bon Dieu béni. Donc ça veut dire que ça c'est la parole. Et il y a une façon pour décortiquer, pour comprendre, pour appréhender, à quel niveau d'appréciation pour capable apprécier à juste valeur. Donc ça veut dire tout ça, c'est important de savoir tout ça. Donc en bref, je ne vais pas aller non plus. C'est sous ça que je voulais rester aujourd'hui. Pour me capable de faire connaître que l'église là, nous pour continuer pour évangéliser le monde, pendant que l'église là a évolué dans le monde. On va le finir là. Donc, c'est comment ça? Ouais, on dilemme. L'église là a fonctionné dans le monde. Il faut qu'il travaille comme une institution spirituelle, mais qui a des hommes sur la terre qui travaillent pour le ciel. Donc, c'est pour moi qui est aussi facile. Donc, c'est pour moi qui est capable de prendre comme ça à la légère. Vous comprenez? Donc l'église là doit appuyer sur Dieu, non sur l'homme. Mais clair, attendez? A dit l'église là doit appuyer sur Dieu, non sur l'homme. Pour accomplir mission ça. C'est-à-dire, il dit, côté l'église là, il y a une mission que bon Dieu confie pour changer le monde là. Une mission pour l'évangéliser le monde là. Une mission pour lutter, et contre toutes les tentations et sataniques, diaboliques. Pour que bon Dieu ait réalisé plein de monde là. Jean bon Dieu besoin de monde là pour le arriver, mais il faut chrétien au travail. C'est pas comme ça n'a prêté dans prier seulement, et pour prier, soit prière, qui contenu prière là. Qui contenu prière, alors pas connaît pour qu'il soit prié. Donc, il faut grand pile bagaille, faut connaître ça, les éléments de base, les critères, les règles de base, les principes de base, et qui pour faire que, ou qu'on est comment pour travailler, parce que Dieu est un Dieu d'ordre, est un Dieu de principe. Donc, cela veut dire que l'Église ne peut pas vous conduire au ciel. Pas le fait seulement la foi prier, non. Ça n'existe pas. La prière seulement, et vous négligez tout l'autre aspect, pas qu'à mener dans le ciel. Donc l'église a dans pile bagaille pour le faire, avant pour le mener dans le ciel, pour les deux dans le ciel. C'est orientation là-bas. Mais pour l'orientation, il faut une bonne direction. Ça veut dire que pour l'église là, il doit aller dans le ciel, ça veut dire qu'il faut l'église là, les mêmes des structures organisationnelles qui répondent selon les normes bibliques, selon les doctrines bibliques, selon les principes bibliques. Donc c'est tout bagaille ça yo, je voulais partager avec nous aujourd'hui, je ne pas voulais qu'un non trop. Mais ça qui est important, moi je pense que ou même tout, ou est que il y a une problématique qui est énorme, qui est strong, qui est solide et qui est devant nous, c'est que la mission de l'église pas une mission facile. Parce que l'église a évolué dans un monde et j'aimerais dire il y a un monde qui est échappé, vous voyez, compréhension nous. Il y a un monde qui est échappé et soufflé et entendement humain, nous, mais par la grâce du Dieu Tout-Puissant, si nous faisons bon Dieu confiance, nous étions dans la parole, il est évident que nous sommes capables de travailler pour que nous arrivions à accomplir tâche nous à travers l'église là. Parce que bon Dieu veut l'église là comme instrument qui peut faire que le monde repentit. Mais est-ce que vraiment j'en ai comporté nous, j'en ai agi, j'en ai fonctionné en dictature, alors si vous voulez en dictateur ou bien et dans le principe de dictature, est-ce qu'elle pensait que ça est capable de permettre nous avancer? Non. Nous devons travailler ensemble, avec un pile humilité, avec un pile sagesse, avec tête ensemble, on a fait un pile bagaille. Et la volonté de changer, le désir de changer, et puis nous participer aussi au changement, et puis nous quitter nous disponibles pour le Saint-Esprit travailler avec nous, comme le Saint-Esprit travaille avec les apôtres le jour de la Pentecôte. Et bien, bon garantie, la proclamation de l'Évangile, et bien suffit pour le monde repenti. Mais il faut nous quitter le Saint-Esprit. Prendre contrôle, nous quitter l'église là, dirigée par le Saint-Esprit, mais non par l'homme. C'est seul moyen. Et c'est seule façon nous capables de arriver vraiment. Alléluia.
gagner contrôle sur ça n'a fait, parce que le Saint-Esprit gagne contrôle, et que mission de l'église là, c'est pas mission pas non, c'est mission que bon Dieu confie à tout le monde qui prend engagement pour servir le Seigneur. Que bon Dieu bénisse, qu'il sanctifie, qu'il permette yeux ouverts, qu'il permette de faire effort pour comprendre que mission de l'église là, il n'est pas une mission qui est simple, il n'est pas une mission qui est facile, nous ne pouvons pas faire la force non. Mais par le moyen du Saint-Esprit et avec détermination pour nous appliquer la parole dans notre vie, et puis nous arriver à influencer le monde là, et puis comme ça, bon Dieu a permettre que le grand jour, l'arrivée, Jésus-Christ a retourné, et il va dire vraiment, nous te travaillons jusqu'à son retour. Et c'est ça que fait le dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu sanctifie. Allez, à la prochaine pour une ex-émission, toujours à propos des structures de l'église là. Nous allons entrer les ça pour nous décortiquer chaque structure, pour nos responsabilités et pour nous à quel point l'église là travaille et dans qui dimension l'arrivée dans le cadre mission que bon Dieu confie. Et les ça, nous va dire, nous t'ai fait un bon travail et que le Saint-Esprit t'ait accompagné nous et que le ciel approuve et que nous dit Seigneur merci parce qu'elle te permet nous te travailler sous guide et sous volonté Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour assistance que tu as à ça nous t'a fait. Merci pour grâce qu'on fait nous, pour faveur. Et merci à tout le monde qui t'a suivi l'émission ça. Que grâce au couvrir et que certainement, et s'il va aujourd'hui c'est demain, tout ça il va gagner comme un projet, il va gagner comme un plan, il va exécuter parce que c'est bon Dieu qui résout tout problème. La caillou, c'est solution. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Allez en paix. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, gloire. Merci.